Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Ce lundi 21 juin a démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021. Au total, 82 938 candidats composent pour se voir ouvrir les portes de l'université. Et puis ce 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. On s'intéresse à la musique béninoise, dotée de richesses culturelles diversifiées, mais qui peine encore à s'affirmer sur l'échiquier musical international. Pourquoi et comment y remédier, c'est à savoir. Enfin, l'excès de sel est redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. Un cardiologue nous donnera plus de précisions dans un instant. Vous le savez, ce 21 juin marque le démarrage de la phase écrite des épreuves du baccalauréat session de juin 2021. Au total, 82 938 candidats vont à l'assaut de cet examen. Un nombre de candidats qui a connu une baisse de plus de 13% comparé à l'année dernière. Et au nombre des 132 centres de composition figure le CEG Ruiho qui abrite uniquement les compositions de la série B. Une équipe de la rédaction y est allée. Voici le constat du lancement. L'heure est au remplissage des feuilles de composition dans cette salle du CEG Ruiho. L'examinateur donne les dernières consignes. Et j'espère que tout le monde a rempli son cahier de composition. C'est bon? C'est l'exercice auquel se livrent les candidats avant le démarrage. C'est parti pour 4 heures d'horloge. Première épreuve, le français. C'est aussi le top de la première ronde de la journée pour ce superviseur. Nous avons lancé la première épreuve à l'heure, comme convenu, comme prescrit par les tests. Et tout se déroule bien. Nous sommes en train de faire le premier tour des salles pour voir s'il y a d'éventuels incidents, mais tout va bien. Les premières heures de cette matinée ne sont donc pas de tout repos. Avant 7 heures, les surveillants étaient là. À 7 heures, nous avons fait l'appel. Ils ont répondu. Après, on a lu les instructions relatives à l'écrit du baccalauréat. Après cela, on les a envoyés en salle. Au centre du CEG Ruiho, nous avons 32 salles, donc 64 surveillants, parce qu'il faut 2 surveillants par salle. 64 surveillants pour 932 candidats attendus dans ce centre. Pour l'heure, difficile d'avoir les statistiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce 21 juin est également une journée mémorable pour les artistes musiciens du monde entier. Le 21 juin est consacré comme étant la fête de la musique. Si dans certains pays, le makossa, le zouglou ou encore le coupé-décalé ont droit de citer, eh bien ici au Bénin, on constate l'absence à ce jour d'une identité musicale propre. Et cela malgré la pléthore d'artistes, de diversité culturelle et même de sonorités. Pourquoi ? Explication dans ce reportage. Quand on évoque le makossa ou le bikouti, les regards sont tournés vers le Cameroun. Pareil pour le zouglou ou le coupé-décalé qui identifie la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Bénin, du Tcheng System, en passant par le Nudiou, le Soyoyo ou le Zekede, les rythmes foisonnent sans jamais connaître un succès mondial. Quand on parle d'une musique béninoise, il faut rechercher les éléments qui caractérisent cette musique-là. C'est-à-dire qu'on dit une musique béninoise, il faudrait qu'on retrouve les identités du Bénin qui sont en dehors de la langue, qui sont donc les instruments de musique, les mélodies et les chants. Pour ce musicologue, la recherche d'une originalité passe donc par la connaissance et la maîtrise de certains outils indispensables à la créativité. La créativité existe, mais c'est la formation, j'insiste lourdement dessus. Tant qu'il n'y aura pas de formation, tant qu'il n'y aura pas d'école de musique, on peut investir des millions sur les jeunes. Le résultat sera
franchement, n'aura pas beaucoup d'envergure parce que on va se contenter d'amuser localement les gens, mais on n'aura pas les éléments pour pouvoir affronter le marché international. Et pour prétendre aller sur ce marché, la formation des artistes s'impose, d'où la création des écoles de musique. Dans une école de musique, on fera prendre conscience aux apprenants de l'utilité des instruments de musique que nous avons dans notre organologie, c'est-à-dire dans l'ensemble des instruments de musique que nous avons sur le terrain. Parce que ce sont des musiciens modernes. Mais pour faire de la musique, il faut savoir, il faut connaître les rythmes de nos pays, savoir comment ça s'écrit, et ensuite procéder à des techniques de composition pour utiliser ces rythmes-là pour faire une musique, disons, du genre moderne. Donc c'est ça là, si les gens ne sont pas formés, franchement, je vous dis la vérité, ils vont toujours bricoler. Investir dans la formation des artistes pour les aider à mieux peaufiner leur art et ainsi rendre la musique béninoise exportable serait le prix à payer. Parlons à présent de cette maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, causant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois même en l'absence de blessure. Cette pathologie, on l'appelle l'hémophilie. Elle est une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes, empêchant ainsi la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale, c'est un reportage de Amandine Agnambossou. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire presque inconnue mais pouvant être fatale. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays où l'on compte de plus en plus d'hémophiles. L'hémophilie, ce n'est pas que l'affaire de quelques médecins et de quelques parents. Et le nombre aujourd'hui au Bénin est estimé à plus de 1500 personnes atteintes. Ce sont des enfants fragiles. Quand vous les touchez, ils saignent. À n'importe quelle chose, ils saignent. Le facteur commun est l'écoulement sans arrêt du sang. Cependant, la maladie se manifeste de diverses manières. Cela diffère d'un patient à un autre. J'ai eu des problèmes aux genoux surtout. J'ai eu beaucoup de problèmes aux genoux. Vu que je suis artiste, souvent pour les scènes, je ne peux pas forcément faire le nombre d'heures que tout le monde. C'est une maladie avec laquelle je vis au quotidien. C'est un mal avec lequel je suis né, donc je fais avec. C'est un peu difficile quand tu es hémophile. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un déficit déjà héréditaire. Donc tu essaies en fait de rentrer dans la masse, d'être normal, je vais dire. L'hémophilie ne se guérit pas, mais les traitements permettent de la contrôler, quand bien même il s'avère contraignant. Je prends mes plasmas souvent quand j'ai une petite douleur, mais il y a des traitements un peu plus rigoureux qu'il faudrait suivre. Donc c'est un peu difficile côté prise en charge parce que c'est d'énormes dépenses. Le jour où on m'a annoncé que mon enfant était hémophile, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête. On vous informe que votre enfant a une maladie, automatiquement on vous dit que le traitement n'existe pas au Bénin. Donc du coup, vous vous dites qu'un beau jour, vous avez des surprises désagréables. Mais pourquoi ne pas mener une bataille si les autres pays qui sont à côté bénéficient d'une certaine facilité pour faire mieux vivre ces personnes-là? Ça qui m'a motivée. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons une lueur d'espoir au Bénin. Une lueur d'espoir qui peut permettre aujourd'hui aux patients de profiter de la vie. Une éducation thérapeutique et plusieurs traitements adaptés permettent aujourd'hui aux patients de vivre au quotidien avec la maladie.
Et puis, la consommation excessive de sel peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais quand sa quantité devient un peu exorbitante, elle favoriserait l'hypertension artérielle à l'origine des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous donne ici quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que, pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu, et on est parti. C'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc., il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps de loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité au Bénin ces dernières heures. C'est la Nation en bref, présentée par Nadège Omolade Sani. « 109 milliards de francs CFA. C'est le montant mis à la disposition du Bénin par la Banque mondiale pour financer l'accès à l'énergie électrique. Cet appui de l'Association internationale de développement sera consacré aux travaux de densification et d'extension du réseau sur environ 2000 km de lignes moyenne tension et 4000 km de lignes basse tension à construire ou à réhabiliter dans 1100 localités du pays. 20 000 éclairages publics seront installés dans les zones ciblées. 150 000 ménages, 1000 petites et moyennes entreprises et 500 services publics de base vont aussi être raccordés au réseau électrique grâce à ce projet. Les chefs des centres de promotion sociale des départements du Nord et des collines ont été outillés sur le mécanisme de fonctionnement du microcrédit à l'AFIA. Cette rencontre a été initiée par le ministère de tutelle afin de leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Ils ont également été aguerris sur d'autres concepts relatifs à la microfinance. L'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, sera lancée en 2027. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision prise au cours de la 59e session de l'institution tenue au Ghana. Raison évoquée, la pandémie du Covid-19 qui a eu un impact sur la mise en œuvre du pacte de convergence 2020-2021.
Une nouvelle feuille de route a été définie ainsi qu'un nouveau pacte de convergence qui couvre la période 2022-2026. Football pour finir, le Bénin abrite la finale de la Coupe de la Confédération le 10 juillet prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.